Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Jean Amar. Bonjour. Alors on commence avec Wall Street. Wall Street qui a clôturé en nette hausse hier soir avec de nouveaux records. Effectivement, Wall Street entame le second semestre sur les chapeaux de roue avec une cascade de nouveaux records absolus sur l'ensemble de tous les indices de référence. Donc ça, c'est extraordinaire. On continue à grimper tout doucement à vitesse d'un tracteur. Génial. Le marché a notamment été dopé par des statistiques industrielles chinoises jugées rassurantes. Aussi les ventes automobiles mensuelles et les indices manufacturiers américains qui ont également soutenu la tendance. Donc voilà, un marché serein, on va dire. Et on attend. Oui, du côté de l'Asie, c'est serein aussi les marchés ? Oui, c'est serein. Je vais y revenir, mais il y a quand même un fait important quand même à retenir puisque New York sera fermé demain après-midi et aussi vendredi toute la journée. Donc les statistiques de vendredi seront reportées à jeudi. Statistiques importantes puisqu'il s'agira de l'emploi quand même. Donc tout sera concentré sur la matinée la journée de jeudi, quoi. Autrement, aujourd'hui, on attend quand même aux États-Unis, il y a quand même des statistiques. À 14h15, la situation de l'emploi privé qu'on attend en hausse. À 16h, les commandes de l'industrie qu'on attend en légère baisse, aussi en baisse. Et à 17h, le discours de Janet Yellen. Alors, l'Asie maintenant, les marchés, comment se portent les marchés asiatiques ? L'Asie, donc le marché Tokyo a pris 0,29%. Plutôt vers la fin de la séance. Le marché, le Nikkei, donc évolue non loin d'un pic de 5 mois dans l'attente de statistiques US toujours cet après-midi, des chiffres de l'emploi. Les marchés Tokyo, comment dire, est un marché où les exportateurs japonais sont très liés à l'activité américaine. Un mot sur la bourse de Paris maintenant. Le CAC 40 marque une pause ce matin et consolide la légère hausse d'hier. C'est vrai, après le rebond d'hier qui a fait suite à 8 séances de baisse consécutives quand même, le marché parisien se reprend doucement mais hésite. On fait du surplace. Bon, tout simplement, le marché attend des statistiques, donc il se met en mode attente, hésitant. Donc on a un jour et demi férié, et ça, le marché n'aime pas trop, et puis surtout les chiffres qu'on attend, quoi. Très bien. Pour l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Donc on conserve quand même un biais haussier au-dessus de 4450, on n'en est pas loin. Un retour sous 4400, 4390 militerait quand même pour des prises de bénéfices plus appuyées. Donc cette zone de 4390, 4400 est à surveiller de près. Alors du côté microéconomique maintenant, on s'intéresse aux télécoms aujourd'hui. Alors bon, il y a un petit coup de froid ce matin sur les valeurs du secteur télécom avec des baisses quand même significatives sur des valeurs comme Iliad. Donc c'est France Télécom, hein, la spéculation sur une consolidation du secteur des télécoms se dégonfle, après les déclarations d'Orange, qui baisse de 3% d'ailleurs, qui dit vouloir reporter à plus tard ses ambitions de rapprochement avec d'autres opérateurs en France. Donc, dans ce communiqué, l'opérateur historique indique qu'après avoir exploré les possibilités en particulier de se rapprocher d'autres opérateurs en France, dit que pour l'instant, il remettra ça à plus tard. Donc, ça a un petit peu refroidi le secteur et les perspectives de fusion sont remises sûrement à plus tard ou peut-être même abandonnées. Donc voilà, tout est à revoir en fait du côté de France Télécom. Alors, on parle également de BNP aujourd'hui avec l'amende record d'hier. Voilà. BNP s'est bien repris hier.
continue ce matin. On est quand même plutôt à l'équilibre. On est autour de 0,30 de baisse. Donc BNP dit pouvoir encaisser donc ce choc, l'amende quand même de 9 milliards qui lui a été infligée par les autorités américaines sans avoir besoin de procéder à l'augmentation de capital. Ça, c'est important. Elle dit maintenir aussi son dividende pour 2014. Elle dit aussi confirmer son objectif de solvabilité BAL 3 à 10%. Et aussi réaffirme son objectif de plan de développement 2014-2016. Donc il y a une agence, si l'agence notation Fitch a maintenu la qualité de crédit de BNP à A+, elle ne minimise pas quand même l'ampleur de l'amende et le spécialiste estime que la banque française ne souffrira pas en termes de cette pénalisation financière. En revanche, on a quand même Fitch qui a abaissé sa note de stable à négative. Donc bon, les esprits sont partagés. On est quand même encore sous surveillance, mais a priori, je dirais, c'est pas si catastrophique que ça. Eh bien, on surveillera tout ça à l'avenir. Merci beaucoup, Jean, pour votre éclairage. Très bonne séance à tous et à demain.